Hello peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Je prie que le Seigneur vous préserve, vous protège tout au long de cette situation de pandémie de coronavirus qui fait des ravages. Je prie que le Seigneur vous préserve, vous protège, vous bénisse et vous garde en bonne santé. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce que je vais partager avec vous, c'est une question c'est un message de sensibilisation parce que au travers de cette situation actuelle, de cette pandémie du coronavirus, nous devons vraiment, en tant que chrétiens, nous poser certaines questions. Et je vais partager avec vous une question qui est très importante pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Mais aussi c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Et en fait, durant cette période de pandémie de coronavirus Covid-19, où nous avons des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui meurent chaque jour, le constat que l'on puisse faire est le suivant. Qui sommes-nous ? Qui est l'homme ? Qui sommes-nous ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Et la réponse à ces questions que j'ai pu avoir, que j'ai pu trouver, est que nous sommes rien. Nous sommes rien, l'homme n'est rien. Et je vais en fait vous évoquer un texte biblique qui prouve qu'on est réellement rien. Cette situation de coronavirus nous montre que l'homme n'est rien. Je suis rien et tu n'es rien. Et la Bible le confirme. Si dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 19, donc Genèse chapitre 3 verset 19, la parole du Seigneur nous dit « Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. » Donc tout est dit. Je suis de la poussière, tu es de la poussière, nous sommes de la poussière. Donc ne pense pas parce que tu as plus d'argent que tu es supérieur à quelqu'un d'autre. Ne pense pas parce que tu as un meilleur travail que tu es supérieur à quelqu'un d'autre. Ne pense pas parce que tu as plein de maisons, tu as plein de voitures, tu as plein de biens, tu as plein de choses matérielles que tu es supérieur à quelqu'un d'autre. On n'est rien, tu es de la poussière. Je suis de la poussière également. Et la parole nous le dit. Donc, nous devons en fait comprendre que nous sommes rien. La vie n'est rien. Et la preuve qu'on n'est rien, c'est que... la preuve qu'on est rien et donc qu'on est de la poussière, c'est que de la même manière, tu sais, le vent emporte sur son chemin la poussière, parce que dans le vent, dans l'air, il y a beaucoup de poussière. De la même manière que le vent emporte de la poussière se fait emporter par le vent très facilement. De la même manière, on voit que le coronavirus Covid-19, partout où il passe, il emporte des gens. Mais lui, la différence avec le coronavirus, c'est qu'il n'emporte pas des gens d'un point à un autre. Lui, il tue les gens, il fait un carnage, il fait des ravages, il tue. Il emporte la vie des gens. Et donc... ça prouve qu'on n'est vraiment rien. Rien, tu n'es rien, je suis rien. Donc arrête de te considérer comme quelqu'un d'important. Parce qu'un virus, il suffit que ce virus te touche, il suffit que ce virus t'atteigne pour que tu meures. Donc qui es-tu? Tu n'es rien. Qui est l'homme? Nous sommes rien. Un virus nous met à terre, nous tue. Donc arrête de penser que tu es quelque chose, tu n'es rien. Et au travers de ce virus, on est de plus en plus conscient qu'on peut tous y passer du jour au lendemain. En un claquement de doigts, tu peux y passer. Donc, encore une fois, ça prouve qu'on n'est rien. On n'est rien. Et ce virus, il touche tout le monde. Du plus grand au plus petit et tous les pays du monde. Donc, partout où il passe, il fait beaucoup de morts. Franchement, quand on voit ce qui se passe à la télé, on n'a même plus besoin de regarder les infos puisque on voit qu'en fait c'est que des mauvaises nouvelles. Donc ça prouve qu'on n'est rien.
On n'est rien. Et moi, honnêtement, tu sais quoi? Moi, je pense que s'il n'y avait pas ce confinement, le nombre de morts serait encore plus élevé. Serait davantage plus important. Donc, toi qui vis, toi qui es toujours en vie, toi qui as une bonne santé, toi qui peut marcher, qui peut respirer, qui peut faire beaucoup de choses, rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est une grâce, c'est une bénédiction. Quand tu vois ce qui se passe, tu es content d'être en vie, non seulement d'être en vie, mais aussi d'être en bonne santé. Et en fait, quand on voit la crise actuelle, parfois, même si tu as des maux de tête, tu as quelque chose, tu as une maladie, mais comme tu sais que tu n'as pas le coronavirus, tu te sens bien parce que tu sais que ce virus, en quelques jours, il peut te tuer. Donc, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, si tu n'as pas le coronavirus, si tu te sens bien, rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Car si ce n'était pas par sa grâce, tu serais déjà probablement mort du coronavirus. Donc il faut rendre grâce à Jésus. Donc ne pense pas que tu es encore en vie ou que tu es en bonne santé parce que tu as une bonne hygiène de vie, parce que tu le mérites plus que quelqu'un d'autre. Non, c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce. Et une grâce est une faveur imméritée. Donc ne prends pas ça pour acquis, mais sois reconnaissant envers Jésus pour ce qu'il fait pour toi et dans ta vie, et dans la vie de ta famille. Et encore, tu sais, cette situation me fait penser plus que jamais auparavant. Plus que jamais auparavant. Qu'en fait, nous sommes rien. Et que tous ces biens que l'on amasse, tout cet argent que l'on amasse sur cette terre, tout ça au final nous sert à rien. Je m'explique. Le fait de gagner de l'argent convenablement et pour pouvoir vivre, nourrir sa famille, prendre soin de soi et de sa famille, ce n'est pas un problème. Le problème commence à partir du moment où on veut toujours plus, où on veut toujours gagner plus pour accomplir, pour assouvir les désirs de ta chair, les désirs de ta pensée. Juste ça, donc avoir toujours plus, pour au final mourir et laisser tout ça derrière. Laisser tout ça, tout ce que tu as amassé, tout cet argent, tous ces biens derrière toi. Si tu meurs, le virus, il t'atteint, tu meurs. C'est pour ça que Salomon, le roi Salomon, le grand roi Salomon, il a dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Salomon, à son époque, il était l'homme le plus riche de la planète. À son époque, il était l'homme le plus sage de la planète. Il avait 1000 femmes. Il avait beaucoup d'argent. Il ne savait même pas quoi en faire. Les gens se prosternaient devant lui. Les gens le vénéraient. Et cet homme-là, il nous dit tout ce qu'il a eu, tous ses biens, tous ses femmes, tous les plaisirs dont il a pu profiter, tous les bénéfices qu'il avait, tous les désirs de la chair qu'il a pu assouvir. Il nous dit quoi? Il nous dit vanité des vanités, tout est vanité. Donc tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a fait, tout ça c'est de la vanité. En d'autres termes, c'était des choses futiles qui n'ont rien servi. Mais il a reconnu que le plus important, c'est Jésus. C'est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il nous a fait comprendre que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Même si tu es l'homme le plus riche du monde, tu n'es rien. Et frère, en fait, je vais vous poser une question et vous verrez que ce qu'il a dit, Salomon, et ce que Dieu nous a fait comprendre à travers les Saintes Écritures, c'est vrai. Qui de tous ces gens qui sont morts, qui de tous ces gens qui sont morts du coronavirus a pu être guéri ou sauvé grâce à ses biens ou grâce à son argent? Qui? Personne. Personne parmi tous ces gens qui sont morts, aucun d'entre eux n'a pu être guéri ou sauvé grâce à son argent, grâce aux millions qu'il avait sur son compte en banque, grâce à toutes ses voitures, grâce à toutes ses maisons. Rien. Rien. Donc encore une fois, c'est une preuve qu'on n'est rien. Devant la maladie, devant ce virus, on est tous égaux. Ça a tué des riches, des moins riches, des pauvres, tout le monde. Ça a tué des adultes, des sages, des intelligents, tout le monde. On n'est rien, frère. On est de la poussière.
Et étant donné cette situation actuelle, je voudrais te poser la question suivante. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Si tu meurs là, maintenant, tu vas où? Et pour ceux qui disent qu'après la mort, il n'y a rien, ou bien après la mort, c'est la réincarnation, je voudrais vous dire, taisez-vous. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Après la mort, il y a quelque chose. Et donc, je vais te dire ce qu'il y a. Il y a deux possibilités après la mort. C'est soit on est jeté dans la géhenne, appelé le lac de feu, où on sera tourmenté, où on va souffrir et où on va brûler pour l'éternité. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est d'aller au ciel. D'aller au ciel, donc aller au paradis, aller au ciel avec Jésus, où on va vivre, où on vivra le vrai bonheur, la vraie paix, le vrai calme, la vraie joie. Et ça, pour l'éternité. Tu vas vivre que de bonnes choses pour l'éternité. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de problème. Ce sera le bonheur pour la vie éternelle, pour l'éternité. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Donc je te réitère ma question. Si tu meurs maintenant, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Iras-tu dans le lac de feu? Ou alors, iras-tu au ciel? Moi, je te laisse la réponse à cette question. La réponse à cette question t'appartient. Sache une chose, les choix que tu fais maintenant, les choix de vie que tu fais maintenant vont déterminer ta vie après la mort. Ce que tu fais maintenant va déterminer où tu iras après la mort. Néanmoins, si tu veux aller au ciel, je t'encourage à donner ta vie maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Je t'encourage à donner ta vie maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole, dans le livre de Jean au chapitre 14, et chapitre 14 verset 6, Jean 14 verset 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous indique en plus que nul ne vient au Père, donc nul ne va au ciel que par lui. Donc en d'autres termes, Jésus est le seul vrai chemin qui mène au ciel. Jésus est le seul vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur te parle maintenant. Il est en train de t'appeler maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Il veut que tu lui donnes ta vie. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus maintenant. Tu connaîtras le vrai bonheur. Tu connaîtras la vraie paix. Il donne une paix pas comme le monde. Mais lui, c'est une paix divine. Une paix où, peu importe les circonstances, tu es en paix. Malgré le coronavirus, moi, je suis en paix. Parce que j'ai Jésus en moi. J'ai Jésus-Christ en moi qui me donne cette paix. C'est pas la paix des hommes, mais c'est la paix de Dieu. Oh, alléluia. Donc, je t'encourage vraiment à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'était ce message que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Je prie que tu sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ et que si cette vidéo a été un message de sensibilisation et de bénédiction pour toi, partage-le avec d'autres personnes de ton entourage, de ta famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était le frère Franck. God bless you, brother Frank.